Bonjour les CE2, je vais vous raconter une histoire, l'histoire de Saint Vincent de Paul, qui est un très très grand saint, donc vous allez découvrir un petit peu sa vie. Mais auparavant, j'allume la bougie de la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, je te remercie pour la vie des saints. Les saints qui sont nos modèles, nos grands frères, qui nous aident à comprendre comment ton amour transforme une vie, comment ton amour fait inventer des choses nouvelles pour le bien des autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors Saint Vincent de Paul, c'est un prêtre, mais il est né d'abord comme un tout petit bébé en 1581, dans un pays très pauvre en France, ça s'appelle les Landes. À l'époque, il n'y avait pas toute cette belle forêt qui a été plantée depuis. C'était un pays où il y avait très peu de choses pour cultiver la terre. Il y avait des moutons, il y avait des landes. Une lande, c'est une étendue de terre avec un peu de sable, un peu d'eau, des touffes d'herbe, mais pas grand-chose. Donc un pays pauvre, et cet enfant qui s'appelle Vincent est né dans une famille de paysans pauvres. Et puis, comme il était très doué à l'école, un maître l'a distingué, si l'on peut dire, et l'a enseigné pour devenir prêtre. Et ce petit garçon est devenu prêtre très très jeune, à l'âge de 19 ans. Et puis il va à Paris. Il va à Paris parce qu'il a des possibilités d'exercer son métier de prêtre à Paris. Et il cherchait au départ simplement à avoir une bonne place dans le clergé, dans des familles. Et il a fait différentes choses en région parisienne. Il a d'abord été curé à Clichy, c'est tout près de Paris. Puis il a été envoyé dans une famille noble où une dame de haute noblesse, Madame de Gondi, l'accueille pour qu'il soit le maître de ses enfants. À l'époque, les enfants nobles n'allaient pas à l'école comme toi tu vas à l'école, mais ils recevaient chez eux, dans leur maison, ils recevaient un précepteur, c'est-à-dire quelqu'un qui leur faisait la classe. Monsieur Vincent, c'est comme ça qu'on l'appelait, devient précepteur des enfants de Madame de Gondi, et là, sa vie va changer peu à peu à travers cette mission. C'est-à-dire qu'il va suivre la famille de Gondi, qui a des châteaux dans différentes campagnes, et là, il va se rendre compte de la misère des paysans, mais pas simplement la misère parce qu'ils ont faim, la misère spirituelle. Et ça va lui donner l'idée de fonder un ensemble, une congrégation pour la mission, la congrégation de la mission. Après, il part beaucoup plus loin, dans une autre petite ville qui s'appelle Châtillon-sur-Chalaronne, où il devient curé, et là, il s'aperçoit de la misère des gens qui habitent dans cette petite ville, et il va créer ce qu'il appelle des charités, c'est-à-dire des équipes de gens chargés de distribuer de la nourriture, de distribuer des vêtements, dans cette petite ville où il n'y avait rien pour aider les pauvres. Alors tu vois que Saint Vincent de Paul, qui est encore quelqu'un qui est proche des familles un peu riches et tout, il s'intéresse de plus en plus aux pauvres et il agit en faveur des pauvres. Madame de Gondi le rappelle auprès de lui, et comme son mari est général des galères, Vincent de Paul devient aumônier des galères. C'est quoi les galères? Les galères, c'est un endroit, c'est des bateaux à rames, où dans le fond du bateau, il y a beaucoup de gens rameurs qui font avancer le bateau. La galère, c'est un bateau de guerre. Et les gens qui sont là-dedans, qu'on appelle les galériens, ce sont des gens qui sont punis. Ce sont des bandits, ce sont des gens qu'on a jetés dans les fonds des galères pour les punir de très grosses fautes. Et Vincent de Paul devient aumônier général des galères, c'est-à-dire qu'il essaye d'être auprès d'eux un visage pour donner le pardon, pour être leur ami. Et un jour même, il y a un galérien qui ne pouvait plus faire son travail tellement il était épuisé. Alors le prêtre Vincent de Paul a pris sa place pour que ce galérien puisse se reposer. Et quand il revient à Paris, il entre dans le monde du roi, de la reine, des très hauts personnages de la cour de France, qu'il va conseiller spirituellement. Mais il va faire aussi beaucoup de travail pour aider les plus pauvres. Par exemple, il s'occupe des enfants trouvés.
À l'époque, il y avait des femmes qui n'avaient pas les moyens, beaucoup de femmes qui n'avaient pas le moyen d'élever leur bébé. Alors, dans Paris, il y avait des espèces de niches dans lesquelles elles pouvaient poser au coin de la rue un bébé qu'elles ne pouvaient pas assumer. Et Vincent de Paul, avec des sœurs ou des amis à lui, passait pour recueillir ces enfants abandonnés, les enfants trouvés, et pouvoir les nourrir, leur donner de l'éducation et leur donner une chance dans la vie. Mais il s'occupait aussi de fonder des maisons pour accueillir les personnes âgées qui restaient toutes seules et qui n'avaient plus personne pour les soigner. On appelait ça les hospices pour les personnes âgées. Donc, c'est quelqu'un qui avait dans son cœur un tel amour de Jésus, une telle sympathie pour les gens dans la détresse, qu'il a inventé plein de choses pour aider les enfants trouvés, pour aider les personnes âgées toutes seules, pour aider les pauvres qui ont faim. Il faisait de la distribution de pain. Et pour relayer autour de lui toutes ces actions, il a fondé des communautés religieuses. Alors les filles de la charité, qui sont celles qui soignent les pauvres, celles qui vont distribuer de la nourriture aux pauvres. Il a fondé la congrégation de la mission. Ce sont des prêtres qui vont dans les campagnes ou à l'étranger pour annoncer Jésus. Et Saint Vincent de Paul est l'apôtre de la charité. Ça veut dire c'est quelqu'un qui a donné toute sa vie pour soulager toute forme de pauvreté. C'est un très très grand saint, un très grand ami des pauvres, quelqu'un qui avait la liberté aussi d'aller trouver le roi ou la reine pour leur dire, il vaut mieux s'occuper de votre royaume comme ça, plutôt que comme ça, il faut peut-être aussi donner de l'argent pour fonder des hôpitaux, etc. Tu vois, un homme libre qui pouvait s'adresser à tous au nom de Jésus pour que, au plus, les gens donnent de leur bien, de leur cœur, de leurs moyens pour soulager les pauvres. Saint Vincent de Paul, si tu es à Paris, tu peux aller voir son tombeau, c'est rue de Sèvres, c'est pas très loin de la paroisse. Et puis, il y a une église Saint-Vincent de Paul à Paris, il y a les sœurs de la rue du Bac, qui sont aussi des sœurs de Saint-Vincent de Paul, où un jour, la Vierge est apparue, mais ça c'est une autre histoire que peut-être je te raconterai une autre fois. À bientôt.